Bah, je me fais retirer les tétons Bah, et je me fais retirer le nombril. ah non, ah non, ça. Non. Pauvre maman, n'as-tu pas compris que ton fils allait très mal? Oui, il veut se faire retirer les tétons, puis le nombril. Il a les yeux noirs, tu sais, il s'est fait injecter, de je sais pas quoi, il s'est tatoué les yeux. Enfin, bon, quelle idée. Enfin, tu vois, il faut penser à se faire tatouer les yeux. Bon, donc il a les yeux tout noirs. Bon, je sais pas s'il voit encore quelque chose. C'est des gens que je le répète, il est hyper percé, hyper tatoué de partout. Puis il dit, non, je vais enlever le nombril, comme ça je vais pouvoir me tatouer dessus, ça sera beau, ça sera lisse. Mon pauvre garçon, tu vas très très mal et c'est bien sûr un psychologue qu'il te faut. C'est une consultation peut-être, voire en psychiatrie. Et puis t'as les parents qui sont là. Ah non, hein, ah non là c'est déjà les yeux, c'était trop. Mais ben, en fait, t'as plus ton fils. D'abord il fait ce qu'il veut, il est majeur et c'est hors de contrôle depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Je vais te dire, aujourd'hui il dit, t'entends en fin d'interview, il va dire il dit aux journalistes, vous savez, moi, ils peuvent parler, je ferai ce que je veux. Mais il fera ce qu'il veut. Ce type de bonhomme-là, et c'est le risque de toute façon, avec les personnes qui se tatouent, qui sont des piercings, généralement c'est rarement juste un tatou, et c'est rarement un piercing. Tu commences par un piercing, par un tatou, et puis t'en veux deux, puis t'en veux trois, puis t'en veux là. Et moi souvent je le constate chez les personnes au fil des années, voilà, et tu finis hyper tatoué. Alors certaines personnes arrivent à s'arrêter, mais je pense que lui il est tombé dans une dépendance, et bien il est obsédé par son apparence. Il croit toujours qu'en réparant l'extérieur et en montrant un extérieur magnifique, eh bien, il sera bien à l'intérieur, mais tu seras jamais bien à l'intérieur. Je veux dire, il faut être complètement... Alors, la mère, elle met du symbole, c'est ce qui me relie à toi, blablabla. Mais bon, symboliquement, oui, le nombril, c'est très important en soi. Mais je veux dire, il n'y a pas de limite. Il y en a qui se font percer, comme tu sais, le gland. Il y en a qui... ils se coupent la langue comme un lézard en deux, ils ont la langue séparée. Bon, de toute façon, il n'y a pas de limite chez ces personnes-là. S'ils pouvaient, ils se feraient tatouer le cœur. Ils se feraient opérer, puis à l'intérieur, ils se feraient tatouer le cœur ou ils se feraient tatouer le poumon. C'est des mecs qui n'ont pas de limite. Donc effectivement, c'est de la psychiatrie, quoi. À ce niveau-là, maman, papa, il y a plus. Tu dis non, tu peux pas. Ton fils, là, la seule chose que tu dois faire en tant que maman, c'est voilà, l'hôpital psychiatrique. Mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut rien faire. Et le pire, c'est que le chirurgien qui va lui enlever le nombril et le téton, c'est lui aussi il devrait y avoir une déontologie pour empêcher ça. Alors tu me diras, parce que là, c'est de la chirurgie, tu es d'accord, qui doit être faite par un chirurgien professionnel. Il ne s'agit plus de petits piercings, il ne s'agit plus de petits, entre guillemets, tatouages. Là, c'est une opération qui peut avoir des complications graves. Se faire retirer le nombril, ça peut s'infecter. Les tétons, c'est pareil. Tu vois, là, c'est un vrai chirurgien qui doit opérer. C'est pas un petit tatoueur ou un petit perceur dans sa petite boutique. Donc, comment tu m'expliques que des médecins acceptent de faire ces opérations-là? Moi, bon bref, de toute façon, je l'ai déjà dit, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais quand je vois ces pauvres parents, je dis pauvre maman, et franchement, je veux pas toujours incriminer les parents, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as manqué, mais déjà la dame, elle devrait se questionner sur qu'est-ce qui a loupé dans mon éducation avec ce gamin en fait. Parce que il y a quand même une grosse part d'éducation, excuse-moi, et il y a peut-être un mal-être ou un malaise depuis tout petit chez lui qui t'a échappé. Je pense qu'il y a aussi ça à se questionner, je dis ça à la maman, si elle peut même m'écrire, si elle veut, parce que bon, certaines personnes vont m'insulter suite à cette vidéo, me dire oui, qu'est-ce que c'est quoi ce psychologue intolérant, enfin j'ai ce genre de message. Je répète, les personnes qui sont hyper tatouées et hyper percées ont un trouble pathologique. Voilà, elles sont mal dans leur peau, elles essayent par des apparences extérieures à l'extrême pousser dans des souffrances, se faire mal, se faire ceci, cela, d'expulser, si je puis dire, un mal-être qu'elles ont à l'intérieur. Et je me rappelle qu'un gars avait dit, je te remercie, je ne sais pas quel tatoueur, parce que depuis que tu me piques, je vais mieux. Bah oui. Se faire piquer comme ça partout, etc., pour essayer d'aller bien. C'est comme un peu l'escarification, vous savez, ce que font souvent les jeunes filles. On essaye de se faire mal, on essaye de on essaye de se marquer la peau. Donc quand tu te tatoues, quand tu te perces, tu te marques la peau. Quand tu changes ton apparence au point de ressembler à un extraterrestre, comme certains ils se mettent des cornes de diable là, et après certains se font des trucs, et l'autre il a les yeux tout noirs, t'as vu, donc en gros c'est l'idée que je pourrais ressembler à un alien. Je vous ai expliqué dans mon livre que vous pouvez vous procurer sur Amazon, qui s'appelle Neurovibe, qu'il y avait ce qu'on appelle le xénogenre, et ça c'est du délire. Le xénogenre, ce sont les personnes, xéno veut dire étranger, qui pensent qu'elles ne sont pas humaines et qui ne veulent plus appartenir à la race humaine. Et quand tu te tatoues le blanc des yeux pour avoir les yeux tout noirs,
noir, quand tu te tatoues la langue, le palais, quand tu te mets des cornes, bon bref, quand tu ne veux plus ressembler à l'espèce humaine en fait, mais en fait tu te détestes et tu détestes l'espèce humaine. Psychologie, et tu as une colère envers tout ça, tu n'acceptes pas la manière dont tu es né, hein, et enfin la manière, pas la manière, mais en tant que ce que tu es après la naissance, c'est-à-dire un humain, et ça te semble banal, ça te semble méprisable, tu veux plus, tu veux te transcender à travers un piercing, un tatouage et 1000 tatouages et 1000 piercings pour essayer d'améliorer ton apparence et être un humain au-dessus des autres humains. Mais non, tu n'es qu'un pauvre petit humain, d'accord? Pas qu'il le fasse, c'est tout. C'est une trahison, c'est notre lien. C'est le lien qu'on a tous les deux. Toute la famille, sans exception, est sous le... Parce que tout simplement, il te reliait à la mère par le cordon ombilical, comme tous les humains, et t'as pas à changer ça, ça ne changera rien. C'est une stupidité. Mais bon, il devrait pas y avoir de chirurgiens qui acceptent de faire ça, et je pense même, je vous le dis, les chirurgiens qui acceptent de faire ça devraient être poursuivis par la loi. Vous entendez? Poursuivis par la loi et ne plus avoir le droit d'exercer quoi que ce soit. Ça devrait être interdit, ça devrait être la casse-prison pour les chirurgiens qui font ce type de truc. C'est ce que je pense. Mais bon, dites-moi si vous êtes d'accord. Allez, mettez les pouces en l'air, je vous souhaite une bonne journée.